Bonjour, peuple de Dieu. J'ai été choisi encore pour vous donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans Apocalypse 3, verset 20 qui dit: Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. La Bible dit: Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. La Bible nous dit, si nous entendons la voix de Dieu et que nous laissons la voix de Dieu rentrer en nous, on verra la gloire de Dieu. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui ne voulons pas laisser Dieu entrer chez nous. Moi-même, je ne suis pas prêt à laisser Dieu entrer chez moi. Toi, tu n'es pas prêt à laisser entrer Dieu chez toi. Pourquoi? Parce que par ton comportement, par ta manière de faire, ça se voit que tu n'es pas prêt à laisser Dieu entrer chez lui. C'est vrai que tu viens à l'église, mais est-ce que tu laisses Dieu entrer chez toi? Parce que comment Dieu peut rentrer chez tout un chacun de nous? C'est par la parole de Dieu, c'est par la parole que ses serviteurs enseignent. Tout ce que nous voyons aujourd'hui parler de Dieu, c'est de ça que Dieu parle. C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un parler de Dieu et que tu écoutes au moins une parole qu'il est en train de dire, tu verras que Dieu va rentrer chez toi. La parole de Dieu, tu verras que Dieu va rentrer chez toi. Quand Dieu passe par un homme pour te parler, c'est comme s'il est en train de frapper à ta porte comme ça. C'est comme si Dieu est en train de frapper à ta porte comme ça en envoyant cet homme-là parler de Dieu. Et il y a certains même qui ne prennent même pas le temps d'écouter. Il y a certains aussi qui sont dans l'église pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher. Ils sont en train de penser à les gabas qui vont aller manger dès qu'ils vont sortir d'ici. Il y a des gens aussi, ils sont là, tu penses qu'ils sont en train d'écouter la parole de Dieu. Ils n'écoutent rien. Ils se concentrent même à ne même pas écouter la parole de Dieu. Ils se concentrent même à ne même pas écouter la parole de Dieu. Quand Dieu dit je frappe à ta porte, Dieu veut parler de la parole de Dieu. Quand quelqu'un parle de la parole de Dieu, c'est comme si cette personne est en train de frapper à ta porte. Et quand tu écoutes ces versets bibliques et que tu les mets en pratique, c'est comme si Dieu est déjà rentré chez toi. C'est comme si Dieu est déjà entré chez toi. Voici la meilleure façon. Quand Dieu nous dit, si je frappe à ta porte et que tu entends que tu ouvres, j'entrerai chez toi. Voici, c'est de cette façon-là que Dieu veut parler. C'est de cette façon-là que Dieu veut parler. Et toi aussi, tu te dis que tu es en Dieu. Tu te dis que Dieu est rentré chez toi. Mais tu n'essayes même pas d'aller prendre des gens qui ne connaissent pas Jésus. Tu n'es pas prêt même pour aller voir des gens. Tu as honte. Tu as honte même d'aller voir des gens pour dire, viens, Jésus aussi va rentrer chez toi. Tu as honte. Tu te dis que toi, Jésus est déjà rentré chez toi. Donc c'est fini. Mais en tant que quand tu envoies une personne à Jésus, Dieu augmente tes points. Quand tu envoies une personne à Jésus, Dieu augmente tes points. Et là, Dieu est content de toi. Et Dieu va toujours rester chez toi parce qu'il voit que tu es prêt pour sa mission. Il voit que tu es prêt pour lui. Et que quand tu envoies des personnes à Dieu, Dieu voit que tu es prêt aussi à envoyer des personnes à lui. Quand c'est comme ça, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Donc, le meilleur moyen pour que Dieu rentre chez nous, c'est d'être concentré quand nous donnons la parole de Dieu. C'est d'être concentré. C'est de ne pas écouter et puis après, tu oublies. Si tu écoutes aujourd'hui, demain, tu as déjà oublié. Tu fais ce que ton cœur veut. Tu ne marches même pas selon la parole de Dieu. Quand c'est comme ça, Dieu ne rentrera pas chez toi. C'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes notre propre sorcier. Nous sommes nous-mêmes notre propre sorcier. C'est-à-dire que la parole de Dieu nous montre tous les secrets. Mais nous voulons aller chercher des secrets encore ailleurs. Entends, voici les meilleurs secrets. Tout est propre, tout est déjà dit. Voici le meilleur secret. Si tu lis la Bible et que tu la mets en pratique, tu verras que tout sera bien, tout sera propre pour toi. Et aucun sorcier, aucun démon, aucun esprit ne pourra te toucher parce que tu marches avec le Saint-Esprit. Parce que tu marches avec le Saint-Esprit. Donc, si tu écoutes la parole de Dieu, si tu la mets en pratique, c'est que Dieu est chez toi. Et quand Dieu est chez toi, tout le monde peut le voir parce que tout le monde voit que tu marches bien. Tout le monde voit que tu es propre. Tout le monde voit que tout ce que tu fais là, ça marche. Mais quand tu viens dans l'église et puis tous tes amis sont devant et puis toi tu es derrière,
tout ça, c'est là qu'on voit même que toi-même, tu es distrait dans l'église. C'est là qu'on voit que Dieu n'est pas en toi. C'est là qu'on voit même que Jésus même n'habite pas, n'est pas encore entré chez toi. C'est là qu'on voit. Mais si aujourd'hui tu te décides d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique et de marcher selon la parole de Dieu, tu verras que Dieu sera aussi chez toi. Tu ne vas même pas faire un témoignage pour avoir un petit sorcier dedans. Tous tes témoignages seront que j'ai fait ça, Dieu m'a montré ça. J'ai fait ça, Dieu m'a montré ça. Parce que Dieu voit que tu marches selon sa parole. Dieu ne peut pas abandonner son enfant. Dieu ne peut pas abandonner son enfant. Quand ton enfant il est propre, là, toi aussi tu lui fais des trucs qui sont propres. Donc si tu es propre envers Dieu, ne va jamais t'abandonner. Dieu va faire des trucs qui sont propres devant toi. Dieu va faire des trucs qui sont propres devant toi. Donc à partir d'aujourd'hui, essayons de mettre la parole de Dieu en pratique et on verra que Dieu va rentrer chez nous et tout va aller bien pour notre vie. Parce que si Dieu n'est pas en nous, nous sommes totalement perdus. Même les ennemis qui nous fatiguent aujourd'hui, ils ont besoin d'une initiation. Et on les initie d'abord avant de dire que c'est un sorcier qui est là, c'est une sorcière qui est là. C'est-à-dire qu'on installe, il faut que le diable, il faut que les esprits mauvais rentrent chez la personne. C'est-à-dire que sa maison même est remplie de sorcellerie, sa maison même est remplie de démons. C'est-à-dire que chez lui là, chez lui là, tout ce qui est là-bas, c'est les mauvaises choses qui sont là-bas. Tout ce qui est en lui, c'est les mauvaises choses qui sont en lui. Mais toi, tu dis que tu es enfant de Dieu. Toi, tu dis que tu viens à l'église. Qu'est-ce que vit en toi? Qu'est-ce que vit chez toi? C'est quel esprit qui vit chez toi? C'est le mauvais esprit ou soit c'est le Saint-Esprit? Souvent, il faut se poser des questions. C'est le bon esprit ou bien c'est le mauvais esprit? Mais pour avoir le bon esprit, pour avoir le Saint-Esprit, c'est de marcher selon la parole de Dieu. C'est d'écouter la parole de Dieu et c'est de la mettre en pratique. Et on verra que tout sera bien pour nous. Donc aujourd'hui, faisons un effort et on verra que tout sera bien dans notre vie. Que Dieu nous bénisse. Amen.